La situation sécuritaire de la République démocratique du Congo s'invite au débat de la 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine qui s'ouvre ce dimanche à Nairobi. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a lancé symboliquement les concerts de casseroles devant son domicile à Dakar hier samedi. Une façon pour le candidat à la présidentielle de 2024 de protester contre l'interdiction de son meeting d'investiture. En sport, Afro-CAN Angola 2023, les Léopards de la République démocratique du Congo affrontent ce dimanche 16 juillet les Amavubi du Rwanda dans un match comptant pour la 3e place. Madame, Messieurs, merci de nous retrouver pour vous informer. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont attendus ce dimanche 16 juillet 2023 à Nairobi, dans la capitale kenyane, où se tiendra la 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine. Elle réunit notamment les membres du bureau de la conférence de l'Union africaine, les chefs d'État des communautés économiques régionaux et les présidents de la commission de l'Union africaine. Il s'agit pour chaque grand ensemble économique du continent de faire un état de lieu et d'évoquer l'intégration régionale, un sommet où il sera aussi question des conflits et crises qui affectent le continent. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, y séjourne depuis hier pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, essentiellement axée sur la situation sécuritaire dans l'Est. Et c'est de cœur à cœur que Félix Tshisekedi s'est adressé aux magistrats, les nouveaux tout comme les plus anciens. Le président de la République a réitéré son souci de voir le pouvoir judiciaire jouer effectivement son rôle et a expliqué pourquoi il est critique vis-à-vis de lui. Le chef de l'État a donc lancé un appel ultime à la renaissance de la justice. J'ai exprimé plus d'une fois depuis mon accession à la magistrature suprême ma volonté de consolider une justice de qualité pour tous, indépendante, performante, protectrice des droits humains et essentiellement rassurante. À cet effet, je n'ai cessé d'affirmer par conviction et dans ma vision de bâtir un état de droit, le rôle primordial assigné et attendu de la justice dans le relèvement et le développement de la nation, la consolidation de l'état de droit et de notre démocratie. Je ne saurais pas ne pas rappeler les Saintes Écritures dans le livre de Proverbes, au chapitre 14, verset 34, je cite, « La justice élève une nation ». Fin de citation. Cette prescription demeure l'un des piliers du pacte citoyen qui caractérise la justice comme étant un rempart dont la mission principale est de protéger les personnes, garantir les règles du vivre ensemble, les droits et les devoirs de chacun, ainsi que les conditions d'une société apaisée. Jacques Ndala et plusieurs jeunes du parti Ensemble pour la République arrêtés hier dans la soirée au commissariat provincial de la police nationale congolaise alors qu'ils manifestaient et exigeaient des enquêtes sérieuses sur la mort de l'ancien ministre de Transport Chéribin Okende ont été relâchés dans la même soirée. On écoute le président de la Ligue de jeunes du parti Ensemble pour la République, Jacques Ndala. Oui, Ensemble, la jeunesse est en colère, vous le savez, donc c'est évidemment à cause de cette manifestation de colère c'est passé ce soir au siège, ici où nous sommes. C'est arrivé, donc la police est arrivée, nous a amené Manu Militari jusqu'au commissariat provincial. Nous étions gardés à vue. Nous voulons remercier le général, je crois qu'il est chargé de l'administration, j'ai oublié son nom, il nous a conseillé, qui a posé des questions pourquoi on était là. Bon, on a expliqué pourquoi on était là. Et nous avons reçu l'appel du ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, que nous remercions, pour le dire comme cela, c'est pas parce qu'il est en position qu'on ne peut pas connaître ce qu'il a fait.
et qui a donné l'ordre qu'on devait libérer tout le monde, tout celui qui était arrêté puisse être libéré. Et ils ont même payé les transports pour certains qui habitaient dans les quartiers périphériques. Nous, on nous a escortés par la police, avec l'équipe de la police, une voiture, jusqu'ici au siège. Voilà, on est arrivé, on est sain et sauf. Maintenant, c'est le temps de s'organiser pour que chacun rentre chez lui à la maison. Donc, nous restons concentrés, nous sommes éprouvés. Nous avons perdu quelqu'un de très très cher. Chéribin Okende, c'était pas n'importe qui, nous. Et nous continuons avec notre lutte dans l'opposition. On va parler du processus électoral dans cette édition, quelques heures après la publication du communiqué de la CENI prolongeant de 7 jours l'opération des dépôts des candidatures. Un engouement a été observé dans plusieurs coins du pays, notamment à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, à Beni et à Goma, dans la province du Nord-Kivu. Et au Maniema, les préparatifs sur l'organisation des élections de 2023 plutôt, se portent bien. Hier, samedi 15 juillet, le gouverneur Afani Idrissa Mangala a déposé sa candidature à la législative nationale dans la ville de Kindu. Cette foule en liesse est passée par les ronds-points du palais de la justice, les boulevards Joseph Kabila, l'avenue du 4 janvier, Lumumba, avant d'atteindre la place Birere, puis la CENI. Joie immense, les marchands chantaient Uyunjo et tout, entendez par là, c'est bien lui, le nôtre, nous devons l'envoyer, défendre notre cause. À l'arrivée au BRTC de la CENI, avec les mandateurs du parti présidentiel, le gouverneur intérimaire du Maniema, Afani Idrissa Mangala, a été reçu avec son dossier de candidature rempli conformément à la loi électorale. Devant la presse, les porte-étendards de l'UDPS Tshisekedi à la députation nationale dans la circonscription électorale des Kindu, Afani Idrissa Mangala se dit prêt, serein et fier de l'accompagnement de la population qui prouve à la face du Maniema que l'UDPS Tshisekedi que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont déjà envahi la sphère politique du Maniema. Je viens de remplir mon devoir civique en tant que candidat mandataire de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi dans la province du Maniema, circonscription de Kindu. Je suis très serein. Et vous voyez, cette mobilisation montre à suffisance que la population du Maniema aime les élections. La population du Maniema aime les changements. Et la population du Maniema a porté le choix sur moi et surtout mon parti pour que je puisse représenter la province du Maniema, la ville de Kindu, au niveau de l'Assemblée nationale. Cela est manifesté par cette mobilisation tout azimut de la population de Kindu qui aime le président de la République, qui aime son gouverneur, qui aime le changement, qui aime les élections. Tout porte à croire que Afani Idrissa Mangala, à la tête du Maniema, ne fait qu'agrandir la base de Félix Tshisekedi. 4 corps repêchés des eaux et de nombreux disparus ont été enregistrés lors du naufrage d'une embarcation de fortune le samedi 15 juillet sur le fleuve Congo à 40 km en aval de la ville de Bumba dans la province de la Mongala. Selon des sources sur place, ce hors-bord avec de nombreux passagers et marchandises se rendait à la localité de Ndobo. Le premier élément d'enquête indique et font état du mauvais état de l'embarcation et de la surcharge. Ce drame survient 2 ans après, celui ayant fait une quarantaine de morts et plus de 100 disparus en octobre 2021 sur le fleuve Congo au niveau du village Engelebe. Le gouvernement provincial de la Mongala avait décrété un deuil provincial de 3 jours en mémoire de victimes de ce naufrage. Affaire Bosco Ntaganda, plus de 500 victimes sont mortes sans bénéficier de leur réparation, regrette l'ONG ANVC, l'association nationale des victimes du Congo a regretté hier samedi que plus de 500 victimes des atrocités de Bosco Ntaganda soient mortes sans bénéficier de leur réparation. Une réaction qui intervient après que la CPI ait fixé le montant de 30 000 $ américains comme réparation de victimes des atrocités de l'ancien chef de guerre Bosco Ntaganda. Rendons-nous là-bas où la communauté Bayéké ont célébré les 25 ans de Sa Majesté Mwenda Bantou Mounongo. Samedi 8 juillet 2023, la communauté congolaise en général et celle de Bayéké en particulier ont célébré les 25 ans jubilé d'argent de Sa Majesté Mwenda Bantou Mounongo, le Mwami de Bayéké, dignitaire d'État dans la province de Lualaba. Madame Foura,
ministre national de la Culture, Arts et Patrimoine, a représenté le Premier ministre empêché. Ce royaume de 30 000 km² est l'image de l'identité culturelle jamais détruite. Le gouvernement provincial du Lualaba a été représenté par son ministre de l'Intérieur. Le brevet de mérite pour le bons et loyaux services rendus à la nation lui a été décerné par le coordonnateur provincial de la chancellerie nationale. Le président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, a décerné la médaille d'or de mérite civique à M. Mwenda Bantou Mounoukou Godefroy Junior, notre roi, pour les bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. À son tour, l'Imoami a décerné les diplômes d'honneur à 5 personnes qui se sont dévouées pour la marche du développement communautaire dans la chefferie de Bayeke. Lundi 10 juillet 2023, au siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga à Lubumbashi, passation de pouvoir à la présidence du Forum des rois et des chefs traditionnels d'Afrique entre le Mwami Mwenda Bantou du Congo, président sortant, et le King Fiti V du Ghana, président entrant, en présence de Madame le ministre national de la Culture, Arts et Patrimoine et différentes autorités provinciales. Dans le reste de l'actualité, des concerts de casseroles ont retenti les soirs d'hier samedi à Dakar, au Sénégal, et dans plusieurs localités à l'appel de l'opposant Ousmane Sonko. Candidat à l'élection présidentielle de 2024, il attendait par cette manifestation protester contre l'interdiction de son meeting d'investiture prévu l'après-midi pour risque de troubles à l'ordre public. Pour l'opposant Ousmane Sonko, qui a lancé symboliquement ce concert de casseroles devant son domicile à Dakar, cette méthode a été choisie pour s'exprimer de la manière non violente possible pour émettre son message fort, un message fort au président Macky Sall. Le Sénégal a besoin d'apaisement, de stabilité, de tranquillité et de liberté, a-t-il déclaré après des troubles meurtrières dans le pays en début du mois de juin. Plus d'une semaine après l'annonce du président Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat, Ousmane Sonko a appelé à un concert des casseroles ce samedi pour protester pacifiquement contre l'interdiction de son meeting d'investiture. Nous allons choisir une autre date pour le meeting d'investiture. Macky Sall est toujours dans une entreprise de liquidation des PASTEF et pour m'empêcher d'être candidat à la présidentielle. En dépit des procédures judiciaires, je reste éligible, a déclaré vendredi Ousmane Sonko. Il a dénoncé une nouvelle fois les blocus de son domicile à Dakar depuis le 28 mai par les forces de sécurité, une situation qu'il aimait selon lui des faits en prison. Faire un maximum de bruit à coups de casseroles et des klaxons, c'est la stratégie des manifestants au Sénégal à l'approche des élections. Cet appel d'un concert pacifique des casseroles intervient après avoir été investi par son parti PASTEF, le Patriote, comme candidat à la présidentielle de 2024 en dépit de son éligibilité incertaine en raison de sa condamnation le 1er juin à 2 ans de prison ferme dans une affaire de mœurs. En sport, après leur défaite le vendredi dernier à Luanda devant le Lion de l'Atlas du Maroc, 69-76 lors de la demi-finale de la deuxième édition de l'Afro-CAN Angola 2023, les Léopards de la République démocratique du Congo affrontent ce dimanche les Amavubi du Rwanda dans un match comptant pour la 3e place. Bien avant, la RDC avait réussi à se débarrasser des Tigers du Nigeria pour accéder à cette étape 74-72. On va prendre le rappel des titres à présent. La situation sécuritaire de la République démocratique du Congo s'invite au débat de la 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine qui s'ouvre ce dimanche à Nairobi. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a lancé symboliquement le concert de casseroles devant son domicile à Dakar, une façon pour le candidat à la présidentielle de 2024 de protester contre l'interdiction de son meeting d'investiture. En sport, Afro-CAN Angola 2023, les Léopards de la RDC affrontent ce dimanche 16 juillet les Amavubi du Rwanda dans un match comptant pour la 3e place. C'en est fini avec ce journal. Pour plus d'infos, rejoignez-nous dans Malamboka Congo via YouTube. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.